coup, tout à l'heure, j'ai écrit de manière spontanée tout un tas de choses. Et je vais me répéter, je vais faire que me répéter en boucle, je vais dire tout le temps les mêmes choses. C'est comme ça. En même temps, il n'y a pas grand-chose à dire. La vie est déjà tellement complète. Qu'est-ce qui peut être dit réellement par rapport à ça? Bref, let's go. Il n'y a personne dans ce corps. Je te lis, parce que bon, tant qu'à faire, je ne vais pas retenir, essayer de dire, je te lis direct comme ça. Il n'y a personne dans ce corps, et il n'y a personne dans ce corps non plus. Comment j'en suis arrivé à cette conclusion? Saugrenue, improbable, absolument pas raisonnable. Ben, c'est pas une conclusion, justement. C'est pas une réflexion hâtive, c'est pas du mental, je me suis pas perdu dans les méandres de mon esprit comme tu peux le croire, à mon avis. Bien au contraire, simplement une sorte de transcendance. C'est même plus que ça, c'est littéralement une mort. Mais en réalité, c'est rien de tout ça non plus. Cette mort, c'est pas vraiment réel, c'est pas un événement. Parce qu'en fait, bah, il n'y avait déjà pas quelqu'un ici qui avait une vie. Donc, c'est la mort d'un concept, juste la disparition complète d'un concept. Le concept moi, le concept Maxime a disparu apparemment, à force d'exploration. Maxime s'est révélé comme inexistant. Ce qui est incroyable, c'est que rien n'a vraiment changé. Que finalement tout continue comme avant, à l'exception d'une chose, l'impression d'être une personne en contrôle, qui serait dans un corps et qui ferait des choix, n'est plus là. Mais ça n'a jamais été là du tout. C'est absolument extraordinaire. Quel mystère. C'est une libération de l'angoisse existentielle, l'évidence d'être en réalité hors du temps et de l'espace, la fin de l'histoire personnelle. Mais la vie continue comme si de rien n'était. Il n'y a juste pas l'impression d'avoir une vie personnelle, d'être en charge. Donc ça peut sembler absurde, ça peut faire peur s'il y a l'impression là d'avoir vraiment sa vie en main. C'est peut-être plus rassurant d'avoir sa vie en main. Mais en réalité, il n'y a jamais eu personne qui ait une vie personnelle en main et qui doive gérer sa vie. C'est pas parce qu'il y a une possibilité d'anticiper le futur et de se mémorer le passé qu'il y a un réel passé et un réel futur. Tout ça n'est réellement qu'une construction mentale. Il n'y a pas de réel temps. Il y a un apparent passé, un apparent futur, mais c'est pas vraiment réel. Il y a une apparente cause à effet, une chose qui en entraîne une autre, une multitude de choix qui se font, mais ce n'est pas vraiment réel. Donc l'éveil n'est pas un événement, cet éveil qui n'existe pas, dont je te parle tout le temps, bah, il doit bien y avoir une forme de réalité quand même du coup. L'éveil, c'est juste la sensation complète de se croire et se vivre être un être humain. Mais le truc, c'est que, hmm, my friend, you're already not a human being. You may believe you are, but you are not. Donc tu crois peut-être que tu es un être humain, mais en réalité, non. C'est pas ce que tu es vraiment. Donc c'est la fin de quelque chose qui n'avait jamais commencé. La fin de je suis moi, centre de l'expérience, centre de l'univers. C'est comme ça que chaque être humain se vit, je suis au centre. Tellement important. Imagine une molécule et zoom dedans. On arrive aux atomes. Chaque atome a un ou plusieurs électrons qui gravitent autour. Maintenant, imagine que chaque électron est persuadé d'être né, d'avoir une autonomie personnelle depuis la naissance. Il croit qu'il est libre en tant qu'électron, qu'il a le libre arbitre, qu'il a une vie personnelle, et puis, tout à coup, il réalise oh, mais en fait, je ne suis pas un électron qui vit une vie personnelle et fonctionne dans l'espace-temps en toute autonomie. Je suis pris dans quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Je suis en réalité cette liberté infinie et impersonnelle. Mais cette réalisation est-elle un événement? Absolument pas. En réalité, l'électron lui-même n'a rien réalisé, il n'a rien de plus ni de moins. Juste cette évidence qu'en fait, cet électron qu'il croyait être n'a jamais existé. Rien ne s'est vraiment passé, rien n'est vraiment différent, et pourtant absolument tout a changé. Car cette évidence de l'illusion de l'autonomie personnelle l'a comme libéré de l'angoisse existentielle. Il n'a plus du tout peur de la mort, car l'illusion d'exister est à présent anéantie. Plus peur de se tromper en ratant sa vie, car l'illusion d'une vie personnelle s'est révélée. Juste cette évidence qu'il est comme dans un train qui conduira à destination quoi qu'il arrive. Dans son sac qu'il gardait sur son dos et sa grosse valise sur ses genoux,
donc son sac qu'il gardait sur ses... Troisième fois. Donc son sac qu'il gardait sur son dos et sa valise sur ses genoux, rendant le voyage absolument inconfortable et désagréable, ben, il les a enfin déposés à terre dans le train. Mais en fait, c'est même pas qu'il les a déposés, c'est que il n'y a jamais eu personne qui portait un gros sac à dos et une valise sur ses genoux qui était difficile à traîner en fait. Il n'y a pas de poids à porter, réellement, zéro. Et ça fait peur en fait. Évidemment, ça fait peur. Limite, c'est plus rassurant d'avoir un poids à porter. Et au moins, je suis quelqu'un, j'existe avec mon fardeau, ma souffrance, et puis toutes mes projections par rapport au futur, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est rassurant pour le moi. C'est ça qui est étonnant, c'est extraordinaire, c'est de... En fait, simultanément, c'est cette angoisse existentielle, le fait de devoir prendre sa vie en charge, c'est très souffrant. Et en même temps, ben, on ne veut pas voir que en fait, ben, peut-être c'est pas le cas, peut-être c'est pas réel, peut-être que la vie prend tout en charge. Parce que si on voyait ça clairement, ben, comme je vais le dire ici, donc le train prend soin de tout transporter et le voyage est finalement plus agréable. C'est la fin des rêves et c'est ça qui est triste ou dur à vivre pour le moi, c'est que c'est la fin des rêves, mais aussi et surtout la fin du rêve de la séparation, la fin du rêve d'une vie personnelle. Et c'est donc le début de la vie, la vraie vie. Et c'est pas un vrai début, parce qu'il n'y a que la vie en dehors du temps. Mais ça semble être comme un début. Rien ne s'est vraiment passé, mais tout a changé. L'éveil en tant qu'événement qui arrive dans le temps, ça n'existe pas. Et pourtant, bah ça existe. Ou pas.